Où est donc ma robe? Je l'avais mise sur cette chaise. Mais quelqu'un s'est introduit chez moi. Mais... Un bout de cigare? Je ne fume que des cigarettes. Mais voilà qui est particulier. Des chaussures? Ah non mais ça! Ah non mais ça c'est très fort! Attends! Je vais les faire prendre l'air à tes potes! Voilà! Par la porte! Mais avec tout ça, je ne trouve toujours pas ma robe. C'est une infamie, madame! Il me manque 12 sous! Un homme? Il me manque 12 sous! Ah mon Dieu! Au voleur! Vous réjouissante, par exemple. Vous avez la folie chauderie de mettre mon habit au monde pété et vous criez au voleur! Mais comment? Cet habit c'était le vôtre? En fait donc l'étonner, elle est mauvaise celle-là! Mais monsieur, je vous jure que je comprends rien là! Certainement, madame. Mademoiselle, hein. Ça m'est égal. Il m'appartient pas de qualifier votre... par votre profession. Je suis fleuriste, monsieur! Fleuriste! Fleuriste! Vous appelez ça être fleuriste? Au fait, le cas aux fleurs est si près du palais de justice. Et que voulez-vous dire? Rien. Non, mais vous seriez venu à moi, vous m'auriez dit... Voisin, je suis gêné, j'attends des fonds d'Amérique. Si vous pouviez m'avancer une quinzaine de francs, j'aurais pu excuser la carotte, mais j'affecterai l'abus de confiance. Mais monsieur, je comprends rien! J'arrive au bureau du monde piété. D'abord, vous savez, le bureau se compose de 2 comptoirs. Sur l'un, il est écrit engagement, vous devez le connaître celui-là. Et sur l'autre, dégagement. Alors naturellement, je vais d'abord au premier, avec ma robe. Votre robe? On la tourne, on la retourne, on l'examine, on me dit 12 francs. Très bien, ça fait mon compte. Je vais à l'autre comptoir, au comptoir dégagement. Ouais, vous le connaissez pas celui-là. Et j'en fais un habit marron à bouton d'or, voici 12 francs. Pardon, me répond un vieux ténor à lunettes. Il y a des frais, c'est 12 sous. Ah, mais je me fouille, je me refouille, mais rien. Alors je retourne à l'autre comptoir et je leur dis, vous ne m'avez pas prêté assez sur la robe. Mais on peut rien y faire de plus, me répond un jeune lave-lâche, sans lunettes cette fois. Eh bien, rendez-la moi, on prêtera plus ailleurs. D'accord, mais il y a des frais. C'est 12 sous. Ah non, mais ça, c'est la tricherie, ça. Ah, ces mots. Le monsieur se fâche. Moi aussi. Il appelle à la garde. Moi aussi. On tente de m'arrêter. J'arrive à m'échapper. Ah oui, je peux prévenir qu'il y a un petit accroc sur votre robe, là. Comment? Attendez, c'est ma robe que vous avez portée au monde pété? Un peu, oui. Mais monsieur, c'est affreux ce que vous avez fait là! Aujourd'hui surtout, car j'en avais besoin pour une affaire. Une affaire de fleuriste. Elle est vexée? Oh, je lui ai fait manquer une occasion. Petite gredine, va. Allez-vous-en, monsieur, je vous déteste et je vous exècre! Ça m'est bien égal, pourvu que vous me rendiez mes 12 sous. Mais monsieur, je ne les ai pas! Ah, vous les avez pas? Et prenez-moi des frocs! Bah, il y a longtemps qu'il est loin! Ah, sapristi! Oh, comme vous faites rouler la monnaie, vous! Après ça, quand on la gagne si facilement. Bon, voyons, madame, moi je me refroidis comme ça. Je vois qu'une seule solution. Accrocher une autre valeur pour 60 centimes. Vous avez bien une autre robe par là.